Bonjour tout le monde, bienvenue à Chemin de guérison, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de conditions de travail, santé mentale et guérison intérieure. Comment est-ce que les conditions de travail peuvent affecter la santé mentale, peuvent affecter le processus, le cheminement de guérison intérieure. Alors, j'ai récemment lu une étude réalisée par l'Institut syndical européen, ETUI, qui évalue le coût des maladies cardiovasculaires et des troubles dépressifs à plusieurs milliards d'euros par an. Alors, cette étude concerne les pays de l'Union européenne. Donc, si vous êtes en dehors de l'Union européenne, malheureusement, les chiffres, les données que je vais partager, en tout cas que j'ai pu lire dans cette étude, ne concernent pas forcément votre situation. Cela n'empêche, ça ne veut pas dire que cette problématique ne s'applique pas à vous. Je pense que ce qui est intéressant, au-delà des chiffres, c'est de réfléchir, de prendre conscience de l'impact que peuvent avoir nos conditions de travail, nos conditions d'activité professionnelle, même quand on travaille en tant que personne indépendante, sur donc, la santé mentale, mais surtout sur le processus de guérison intérieure. En quoi est-ce que ces conditions de travail peuvent influencer positivement, donc encourager ou décourager le processus, les efforts, ce qu'on met en place pour avoir une vie plus harmonieuse. Donc, une des choses qui est aussi intéressante alors je ne vais pas lire et parler uniquement de cette étude, mais une des choses qui est intéressante dans l'étude, c'est qu'il y a 5 pays donc, dans l'Union européenne qui sont principalement concernés par cette problématique. La France, la Belgique, la Finlande, l'Irlande et les Pays-Bas. Ce sont les pays qui sont les plus impactés en termes de coûts pour 100 000 travailleurs. Alors, ce que l'étude a évalué comme maladie, ce sont les risques cardiovasculaires et les risques de dépression ou la dépression. Et il y a 5 critères à prendre particulièrement en compte, donc qui vont particulièrement influencer l'apparition soit de maladies cardiovasculaires ou d'une dépression, qui sont la tension au travail, les longues heures de travail, l'insécurité de l'emploi, même la précarité de l'emploi, le déséquilibre entre effort et récompense, et le harcèlement moral. Donc, ce sont vraiment des critères à prendre en compte. Et avec cette vidéo, j'aimerais vous inviter, nous inviter à réfléchir sur nos conditions de travail. Comment est-ce que vous êtes concerné en termes de tension au travail, en termes de durée de travail, donc les longues heures? Est-ce que vous avez souvent à faire des heures supplémentaires, à rester tard le soir ou à devoir venir plus tôt? La question de l'insécurité de l'emploi. Je crois que ça, c'est vraiment très très important. Parce que qui dit insécurité de l'emploi, dit insécurité financière, donc stress. Donc, comme on a déjà vu dans plusieurs autres vidéos, ça impacte le corps physique, énergétique, spirituel. Et donc, ça limite, en tout cas, ça freine au moins l'énergie dont on disposerait pour pouvoir travailler sur notre guérison intérieure. Il y a aussi comme autre critère, donc j'ai déjà dit, le déséquilibre entre effort et récompense et le harcèlement moral. Le harcèlement moral, ça aussi, c'est très important. Si vous êtes harcelé moralement, non seulement ça vous atteint là sur le moment, mais ça peut aussi raviver d'anciens traumatismes. Et ça, c'est aussi très problématique parce que vous allez être enfermé dans un cercle vicieux et avoir moins de temps disponible, donc mentalement, énergétiquement, spirituellement, même dans votre corps, pour penser à autre chose, développer des projets si c'est ce que vous souhaitez faire, etc. Comme c'est l'été, si vous êtes du moins dans l'hémisphère nord, c'est aussi un bon moment pour se poser et réfléchir à son travail, à son activité professionnelle et aux conditions
dans lesquelles on exerce son métier, son activité professionnelle, ou même ça peut aussi être les conditions dans lesquelles on étudie. Je pense que cette thématique est tout à fait valable aussi pour les personnes qui sont en études. Euh, donc c'est vraiment le moment propice pour faire un point, faire un bilan. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez devoir tout changer là tout de suite, mais ça peut être au moins euh, de commencer à élaborer un plan pour avoir de meilleures conditions de travail. Ça va passer peut-être par une discussion, un échange avec euh, un ou une supérieure hiérarchique. Ça peut aussi être demander à travailler moins, euh, éventuellement organiser différemment ses heures de travail ou son temps de travail en présentiel. Peut-être que vous pouvez faire plus de télétravail ou moins, inversement, si c'est ce qui vous embête le plus. Pour vous aider dans cette réflexion, je vous invite vraiment à regarder la vidéo avec les 20 questions de méditation écrite. Ces questions vont vous aider à pouvoir faire le bilan sur vos conditions de travail. Voilà, je vous mets dans la description le lien vers un article qui parle de cette étude, afin que vous puissiez la lire si vous souhaitez. Prenons soin de nous et des autres. À très vite!